Aujourd'hui, sur la chaîne de Plus d'options, on va s'intéresser à un phénomène qui me semble tout à fait intéressant, qui est la baisse des candidats au concours de la fonction publique. Alors, c'est un problème pour l'administration, évidemment. Elle a plus de mal à recruter, c'est lié à la conjoncture, mais c'est lié aussi à l'attractivité des postes qu'elle propose, y compris d'ailleurs du point de vue des salaires. Mais pour les candidats, c'est quand même une bonne nouvelle. Moins de candidats présents, plus de postes offerts, ça veut dire quand même plus de chances d'avoir un concours. Alors pour regarder ces chiffres très précisément, on va parler de sélectivité. Qu'est-ce que c'est que la sélectivité ? Eh bien, on va rapporter les présents aux épreuves, sachant que dans la plupart des concours, il y a à peu près 2 fois moins de présents que d'inscrits, et on va rapporter ce nombre de présents au nombre de postes offerts sur la liste principale. On ne peut pas intégrer dans le raisonnement les postes qui ont été pourvus sur la liste complémentaire, puisqu'on ne sait pas si elle est appelée intégralement ou pas. Alors, après ces quelques petites précisions, on va regarder les chiffres, et là ça devient vraiment intéressant. On a clairement une baisse prononcée et rapide du nombre de candidats. Alors c'était déjà vrai depuis les années 90, si on regarde même par rapport à il y a une dizaine d'années, on avait par exemple pour les concours de la fonction publique d'État, pour la catégorie A, une chance sur 12 de réussir un concours en 2010. En 2020, c'est une chance sur 6. C'est même, à vrai dire, plus exactement, une chance sur 5,5. Ça change quand même les choses et ça ouvre des perspectives. Alors ça, c'est des chiffres globaux qu'on a grâce au rapport établi tous les ans pour l'ensemble de la fonction publique. Mais on peut avoir des chiffres encore plus récents sur quelques concours, par exemple les concours organisés par le ministère de l'Éducation nationale. On a réellement une chute du nombre d'inscrits et de présents. Alors on a bien sûr en tête les exemples des concours d'enseignement, mais au-delà par exemple, le concours de conseiller principal d'éducation, on avait 4000 inscrits en 2023, alors qu'on en avait 5200 en 2022. C'est donc un quart de candidats en moins. Mais bien sûr, quand on regarde la sélectivité des concours, il faut aller un peu plus dans le détail et voir concours par concours. Alors, on ne va pas tout regarder, on va se focaliser sur la fonction publique d'État, sur la filière administrative. Alors la sélectivité, on l'a dit, c'est le nombre de présents rapporté au nombre de postes. Donc elle peut bouger en fonction des présents, on a vu qu'il y a de moins en moins de présents, mais bien sûr, elle peut varier en fonction du nombre de postes. Alors le nombre de postes offerts au concours, eh bien, depuis une décennie, il est en forte augmentation, en particulier en lien avec les départs à la retraite. Donc ça aussi, ça participe à la baisse de la sélectivité. Moins de candidats, mais plus de postes. Et ce nombre de postes, il peut varier assez fortement d'une année sur l'autre. Donc la sélectivité, elle peut varier aussi fortement d'une année sur l'autre. Par exemple, au concours d'attaché à la DGSE, on avait 15 postes en 2022 et on a eu 726 présents aux épreuves, ce qui nous a donné une sélectivité très très élevée avec un candidat qui a réussi le concours sur près de 50 candidats. Mais en 2023, c'est 45 postes qui vont être proposés, 3 fois plus. Donc mécaniquement, la sélectivité va baisser. Néanmoins, on a quand même des constantes. On a des concours qui sont très sélectifs. Ça va être par exemple le concours d'inspecteur des douanes, le concours de secrétaire des affaires étrangères, et des concours à l'inverse qui le sont moins. Par exemple, le concours d'inspecteur des finances publiques, ce n'est pas faute de candidats, mais c'est parce que le nombre de postes est particulièrement élevé. Pour ce concours, on a une sélectivité d'1 sur 5. On a même des concours qui ont vraiment du mal à recruter. Par exemple, le concours d'attaché à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'OFPRA. Il y a 40 postes offerts et moins de 150 personnes qui se présentent aux épreuves. Un concours encore moins connu, c'est celui d'inspecteur de l'action sanitaire et sociale, avec 39 postes offerts en 2022 et seulement une centaine de personnes présentes. Tous les postes, d'ailleurs, n'ont pas été pourvus. Et c'est dommage parce que c'est un concours très intéressant avec des perspectives de carrière en catégorie A et également ensuite en catégorie A+. Donc réellement un concours qui mériterait d'être mieux connu. Alors on a beaucoup parlé de la catégorie A, mais il faut aussi parler des catégories B et C. Et on peut être un peu surpris de voir que la sélectivité, elle n'est pas moins élevée pour ces catégories que pour la catégorie A. Par exemple, pour les concours organisés par la Direction générale des finances publiques, donc contrôleur en catégorie B et adjoint administratif catégorie C, on a un taux de sélectivité qui est élevé, de 1 sur 7 à 1 sur 8. Là aussi, ça dépend
du nombre de postes, qui n'est pas très élevé par rapport au nombre de postes offerts en catégorie A pour la fonction publique d'État, et au nombre de présents, qui lui est assez élevé. Alors mon conseil maintenant, c'est de préparer plusieurs concours la même année. Quand on se lance dans une préparation au concours, il est clair qu'on a tout intérêt à maximiser ses chances. On a le moins de candidats, tant mieux, mais on a vu que c'était très variable selon les concours. Ça ne t'empêche pas bien sûr de viser un concours très sélectif, mais regarde également les autres concours. Ça peut être des plans B qui s'avèrent des portes d'entrée vers des carrières tout à fait intéressantes. Alors pour que tu puisses regarder ces chiffres de façon posée, je te mets un lien en description du podcast pour que tu puisses le télécharger. Et enfin, si cette vidéo t'a intéressé, n'oublie pas de la liker, de t'abonner à la chaîne si tu veux être au courant des prochains podcasts sur les concours de la fonction publique. N'oublie pas de cliquer sur la petite cloche si tu veux recevoir une notification quand je mets en ligne un nouveau podcast. Et enfin, tu peux rejoindre un espace de partage sur Slack, c'est entièrement gratuit. Tu trouveras là aussi le lien en description et je te le mets aussi en commentaire du podcast. Sur cet espace de partage, tu pourras obtenir des informations, des ressources, des conseils, partager ton expérience avec d'autres candidats au concours de la fonction publique. Donc n'hésite pas à nous rejoindre sur Slack et il me reste à te souhaiter très bonne chance pour les concours que tu prépares.